Les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi, ça va très très bien. Et après avoir fait les pronostics de Night of Champions ensemble hier après-midi, enfin plutôt hier dans la journée, on se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble les pronostics du PLE NXT Battleground qui aura lieu ce week-end. Et là, c'est dans la nuit de dimanche à lundi à 2 h du matin, heure française. Et à l'heure où je tourne la vidéo, il est presque 11 h du matin. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a 6 matchs sur la carte si je ne me trompe pas, hein. Et vu les gros matchs qu'il y a, hein, je pense que le PLE NXT Battleground va être excellent, hein. Et tout d'abord, avant de faire les pronostics, hein, j'ai vu que vous êtes à peu près, environ à peu près 500. Il y a en ce moment 500 personnes à avoir vu les dernières vidéos YouTube, hein. Et ça fait énormément plaisir, hein. Donc les 500 personnes qui ont vu la vidéo, hein, les dernières vidéos récemment, hein, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes les bienvenus. Et ça permet à la chaîne YouTube de, de progresser, on va dire ça. On progresse. Et ça fait énormément plaisir à voir. Tout d'abord, on démarre avec le match pour les titres par équipe de NXT avec Gallus, qui sont, si je ne me trompe pas, toujours les champions par équipe, hein. Avec Joe Coffey et Wolfgang, hein, qui représentent Gallus face qui vont affronter les Creed Brothers, c'est-à-dire les frères Julius et Brutus Creed, hein. Enfin, sans vous mentir, hein, je ne regarde pas trop NXT, hein, mais d'après ce que j'ai vu, hein, ces deux équipes font du très bon boulot sur le ring, hein, et ça se passe toujours très bien, hein. Et je sais que Gallus fait du très bon taf en tant que champion par équipe de NXT, hein. Et pour ce qui est du vainqueur, je vais pronostiquer une victoire de Gallus, qui reste les champions par équipe de NXT. Ensuite, on a le match Heritage Cup Championship. Le Heritage Cup Rules, enfin, sans vous mentir, je ne connais. Enfin, je sais que la coupe de l'héritage, hein, était souvent présent à NXT UK, hein. Enfin, je regardais pas trop NXT UK, mais je sais que l'Heritage Cup a été souvent mis en valeur, hein, dans le ressort de NXT UK, hein. Et là, on se retrouve avec Noam Dar, qui a fait les beaux jours, qui a été un des piliers de plus ou moins du roster 205 Live. C'était vers 2016, 2017, je crois. Enfin, qui affronte Dragon Lee, hein, qui a du très bon talent in-ring, hein, qui fait du très bon taf, hein, avec le style high flyer, hein, comme tous les catcheurs au petit gabarit, hein, qui sont toujours au top, hein. Et là, dur de pronostiquer, hein, mais pour le coup, j'ai envie de pronostiquer une victoire de Dragon Lee, hein, car je sais qu'ils peuvent faire du très très bon boulot, hein, en tant que Heritage Cup Championship, hein. Et j'ai vu que la stipulation c'était un Heritage Cup Rules. Et sans vous mentir, hein, je ne sais pas en quoi ça consiste, hein, je suis curieux de voir ça ce week-end. Donc je vais pronostiquer toutefois une victoire de Dragon Lee. Après, on a le match pour le titre nord-américain de NXT dans le Triple Threat match avec Wesley qui défend son titre nord-américain face à Tyler Bate et Joe Gacy, hein. Enfin, moi, j'ai pas trop regardé NXT ces dernières semaines, mais j'ai vu la vidéo du résumé de Total Catch qui est sorti mercredi, hein, je crois, hein. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue, hein. Et Total Catch est un YouTuber qui fait un excellent boulot aussi. Et là, je sais que ce match va être excellent, hein, connaissant les trois superstars, hein, expérimentés, hein. Et Tyler Bates, lui, est récemment arrivé à NXT, hein, après avoir été un des grands piliers du roster de NXT UK, hein. Je sais qu'il a fait un excellent taf à NXT UK, hein, où il a été un des grands piliers, hein. Et je sais que sur le ring, il fait un excellent boulot, hein. Et Joe Gacy, enfin, lui continue de monter aussi tout doucement en puissance, hein. Et il fait partie du je ne sais plus quelle faction, hein. Enfin, le nom m'a complètement échappé, hein.
Enfin, Joe Gacy fait partie d'une faction de NXT, hein, avec je ne sais plus qui, et le nom de la faction, j'ai oublié le nom de la faction, donc désolé si ma mémoire me joue des tours. Et pour ce qui est du vainqueur, hein, même si j'ai envie de voir Tyler Bate avec le titre nord-américain de NXT, je vais pronostiquer une victoire de Wesley qui remporte le match et qui reste champion nord-américain de NXT, hein, car Wesley hein, fait un excellent boulot hein, en tant que champion nord-américain de NXT, hein, et qui est au top sur le ring, hein, et tout se passe très très bien. Hein. Donc victoire de Wesley pour mon pronostic. Ensuite, on passe au match entre Ilja Dragunov et Dijak, alias Dominique Dijakovic, hein, qui vont s'affronter dans un last man standing match. Et moi, je suis pressé de voir ce match, hein, car connaissant Dragunov et Dijak, hein, bah, je sens que ça va être un excellent match là aussi. Hein. C'est un des matchs que j'attends le plus à NXT Battleground ce week-end. Hein. Et comment dire aussi concernant Ilja Dragunov, hein, j'ai lu qu'il y avait des rumeurs comme quoi hein, il pourrait rejoindre le roster principal. Hein. Et j'ai lu des rumeurs comme quoi hein, Ilja Dragunov hein, pourrait être le 4e membre de Imperium, hein, car rappelons que la WWE a de très gros plans pour Imperium, hein, pour la suite de l'année 2023. Hein. Et il est fort possible qu'un 4e membre se rajoute. Et ce 4e membre en question, c'est justement peut-être Ilja Dragunov. Et tandis que Dijakovic, hein, depuis son retour à NXT, hein, est revenu au top du top et tout se passe très très bien pour lui. Hein. Donc je me dis, pourquoi pas pronostiquer une victoire de Dominique Dijakovic. Donc je pronostique une victoire de Dominique Dijakovic, hein, afin de continuer à sa remontée en puissance hein, dans le roster de NXT. Ensuite, on passe au match pour le titre féminin de NXT, hein, qui est la finale du tournoi, hein, car rappelons que Indy Hartwell, hein, qui avait remporté le titre féminin de NXT, a dû laisser le titre vacant suite à une blessure hein, qu'il a éloigné durant des semaines, hein, car Indy Hartwell est actuellement blessée, hein, il me semble, hein, ou si elle est sur le retour, je ne sais plus, hein, mais il me semble que Indy Hartwell est encore blessée. Hein. Donc ce qui fait qu'on a eu ce tournoi de plus ou moins au dernier moment. Hein. Et je ne sais pas si vous avez vu le NXT de cette semaine, hein, mais Tiffany Stratton fait du très bon taf à NXT, hein, dans le roster féminin de NXT. Hein. Enfin, moi, comme je disais, je regarde pas trop NXT ces dernières semaines, hein, mais je sais que j'ai vu que, d'après ce que j'ai lu, Tiffany Stratton fait du très bon taf sur le ring, hein, et tout se passe très très bien pour elle. Hein. Et Tiffany Stratton va affronter Lyra Valkyria, hein, qui monte elle aussi en puissance. Hein. Mais vu que la WWE hein, a aussi des gros plans prévus pour Tiffany Stratton hein, dans le roster de NXT, hein, je vais tout de même pronostiquer une victoire de Tiffany Stratton qui sera la prochaine championne féminine de NXT dans la finale du tournoi. Ensuite, on a le match pour le titre de NXT, hein, dans un match classique hein, entre Carmelo Hayes qui défend son titre de champion NXT hein, face à Bron Breakker hein, dans le match revanche, hein, car rappelons que Carmelo Hayes est devenu champion NXT lors de NXT Stand and Deliver hein, face à Bron Breakker. Hein. Et Carmelo Hayes a fait un excellent boulot hein, sur le ring hein, et aussi au micro. Hein, et en tant que champion NXT, hein, tout se passe très très bien pour Carmelo Hayes, qui montre tout son talent en ce moment. Hein, et sur le ring, tout se passe très bien. Il fait un excellent boulot. Hein, et tout se passe... Ouais, bah... Et je sais que ce match va être excellent, hein, connaissant Carmelo Hayes et Bron Breakker. Hein. Et après, pour ce qui est du vainqueur, hein, je me dis que ce serait quand même dommage de faire perdre le titre à Carmelo Hayes. Et tandis que Bron Breakker hein, est prêt pour arriver dans le roster principal, que ce soit à Raw ou à SmackDown, depuis un long moment déjà. Hein. Et vu que tout se passe très très bien pour Carmelo Hayes, qui fait un excellent boulot hein, sur le ring et au micro,
je vais pronostiquer une victoire de Carmelo Hayes qui gagne le match face à Bron Breakker. Hein, et du coup, je pronostique une victoire de Carmelo Hayes hein, qui reste champion NXT. Voilà, bah, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. On se retrouve prochainement hein, On se retrouve prochainement, hein, c'est-à-dire on se retrouve la semaine prochaine hein, pour faire la semaine prochaine pour faire ensemble les résumés des PLE, des pay-per-view, Night of Champions et NXT Battleground. Hein. Et les résumés devraient arriver sur la chaîne YouTube hein, la semaine prochaine, hein, normalement. Et voilà, bah, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. N'hésitez pas à vous abonner sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.